Yalla Boker Tov, Veshem Hashem Naaseh V'Natzliach en ce mardi 12 juillet, Bezrat Hashem Shur, acheté par Gérard Seksik pour l'Askara de Eser Ben Hirsch, Zichron Livracha, Vechen Avraham Ben David et Esther. Zichron Livracha, Roi Hashem Tenachenam Began Eden, Elon Bechol Shurvim Imam Bichlal, Arachim Veselchot Vechen, Yassom Amen. Tiens Nishmatan Tzor Haim, Bracha Batzachal Gérard Seksik Ayakar, pour avoir acheté ce shiur, Bracha Batzachal Bamse Adavhu, Bechol Mishparto. Ou frère Bezrat Hashem, que ce shiur soit pour l'élévation de l'âme de Eser Ben Hirsch, Vechen Avraham Ben David et Esther. On commence tout de suite notre shiur en pensant à tout le monde, bien entendu, Bracha Batzachal à vous tous, que Dieu vous bénisse sur tous vos chemins. Et nous sommes avec le Sefer Amidot à propos d'un des sujets très très prenants, d'ailleurs du judaïsme, qui parle essentiellement donc de la kin'a, la jalousie. Vous savez que la Mishnah nous dit que celui qui est jaloux dans ce monde raccourcit les jours de sa vie. La kin'a, à Kavod et à Ta'ava, Motzim et Ta'adam ina olam, celui qui a de la jalousie, qui recherche les honneurs et qui a des envies toute la journée et qui poursuit en fin de compte ses fantasmes et ses pulsions animales, eh bien, ne fait que raccourcir les jours de sa vie. Alors, il y a une jalousie qui est positive, ce qu'on appelle kinat sofrim, d'être jaloux d'une personne qui est beaucoup plus élevée que nous spirituellement ou qui a avancé dans l'étude et qui. Dans le monde de la spiritualité, oui, on peut être jaloux puisque vous savez que c'est le seul sentiment qu'on prend avec nous après la mort. C'est-à-dire que quand une personne décède, les sentiments de ce monde s'annihilent plus ou moins les uns après les autres dans l'année que nous avons pendant les 12 mois, c'est pour ça qu'on a 12 mois, où l'année Shema fait l'aller-retour entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. Donc, il y a petit à petit une espèce de sensation qui s'effrite parce qu'on passe à des choses tellement plus importantes qu'on comprend que ce monde n'est qu'éphémère et qu'en fin de compte, on s'est pris la tête pour rien. Comme vous connaissez tous cette histoire de ces deux frères que le père avait laissé en héritage un très très beau terrain, un terrain magnifique, et les deux frères ont commencé à se prendre la tête. Papa m'avait dit qu'il me l'aurait donné. Ouais, t'as jamais été là pour lui, pourquoi il te le donnerait à toi? C'est moi qui me suis occupé de lui quand il était vieux. Toi, t'étais jamais là. Chaque fois qu'il t'appelait, tu dis j'ai pas le temps. Et maintenant, dès qu'il y a de l'argent, tu apparais. Ils ont commencé à se battre. Et vous savez que pour les parents, la pire chose qu'on puisse leur faire, c'est si vraiment quelqu'un un jour voudrait se venger de ses parents pour leur faire du mal, c'est pas compliqué. Il suffit simplement d'être en sirsour chez les enfants. C'est vraiment quelque chose de très douloureux pour les parents. Comme vous le savez tous, Enematov ou Manaim, Shevet Achim Gam Yachad. Quand les parents voient que la famille est unie, qu'ils s'aiment, qu'ils se respectent les uns les autres, qu'ils sont là les uns pour les autres, c'est une vraie réussite pour les parents. Ils ont réussi à créer la redoute comme Dieu le souhaite au sein de son peuple, qu'on vive unis, qu'on s'aime tous les uns les autres, qu'on se soutienne tous les uns les autres. Vous le verrez quand vous aurez des enfants. Et vous verrez qu'il n'y a pas pire au monde quand vous appelez vos enfants et qu'ils te disent « Mon frère, il vient Shabbat ?» Je viens pas. Vous verrez que pour un père et une mère, c'est un coup de couteau parce qu'ils ne peuvent pas faire de choix. Même si l'un il est plus pourri que l'autre ou mieux que l'autre, c'est très compliqué parce que ce sont tes enfants et ils ont chacun leur place dans le cœur du père et de la mère. On est tous quelque part, placés quelque part au niveau du cœur, des sentiments. C'est une vie où on les a portés, élevés, fait grandir, on s'est inquiété pour eux. Même si on a toujours son petit préféré. C'est qui ton petit préféré chez toi, par exemple? J'adore ça. Et toi, c'est qui ton petit préféré? T'en as pas. Et toi? Moi? Ouais. De mes enfants ou... Oui, de tes enfants, oui. Le premier. Moi, il est honnête, lui. Pourquoi le premier? Parce que c'est le premier enfant que j'ai connu. C'est lui qui a fait de toi papa. Ouais. Donc, c'est pas que tu l'aimes plus, c'est que tu as plus de reconnaissance. Ouais, je t'ai sauvé la vie. Et donc, parce que ta femme regarde mes cours, donc elle va te mettre une très quand tu rentres. Et toi, t'as pas de préféré? C'est tous différents les uns des autres. Elle a toujours un petit, comme un petit. La petite, non? Une qui est marrante chez toi, là. Non? Comment elle s'appelle, la petite que j'aime beaucoup, là? Noah? Trop dire qu'elle est tout le temps souriante, elle. C'est ça? Oh, Hachem. Top, éphémère. En tout cas, sachez d'abord qu'il ne faut jamais montrer de préférence chez les enfants. Ça crée de la haine entre eux et de la jalousie, donc à éviter. Mais en tout cas, ces sentiments de jalousie, il existe, comme je vous le disais tout à l'heure, après la mort, quand on part de ce monde et qu'on voit que la personne qui a vécu dans le même contexte que nous, dans la même ville que nous, elle a une lumière qui l'entoure, qui est indéfinissable au niveau des mots, mais qui va jusqu'à l'infini au niveau des sensations. C'est très compliqué de ne pas être jaloux. C'est pour ça que la Gemara nous dit que quand une personne décède, eh bien, combien même elle a le Olam Haba, elle a les boules. Et pourquoi elle a les boules? Pourquoi elle est plus que moi, lui? Pourquoi? C'est pas une question de salaire, c'est une question que l'ascension des mondes supérieurs correspond au fait de se rapprocher le plus de Dieu. Et quand tu es dans le monde de vérité, eh bien, la chose que tu désires le plus au monde, pour qui tu es tout prêt à donner, tout, c'est d'être le plus proche de Dieu. Tu as envie de t'approcher. Plus tu t'approches de Dieu, plus le plaisir devient incommensurable, l'amour grandit à l'infini, et le bien-être n'a pas de mots pour être défini.
Donc, pourquoi lui, la personne s'approche, stop, il dit qu'est-ce qu'il y a? Ton mérite, il va jusque-là. Et pour que lui, il avance, lui, il a fait plus. T'es mal. C'est là. Et il y a le mauvais côté de la jalousie. Alors, le mauvais côté de la jalousie renferme en lui plusieurs caractéristiques négatives jusqu'à la mort. Vélouen. La première chose, qu'est-ce que tu dirais, David, de quelqu'un qui est jaloux? Qu'est-ce qu'il perdrait d'après toi? C'est-à-dire qu'il n'a pas assez. T'as dit moderniste maintenant, toi? Oui. Je peux juste un peu agir. On dirait que tu es dans les élections présidentielles. Alors je pense que vu les conjonctures actuelles, c'est profond. Très bien, on va te quitter alors. Ilan, qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce qu'il pourrait perdre? Qu'est-ce qu'il y a de négatif dans la jalousie? Dans quoi? La jalousie. On devient aigri. Oh, féméode. Émet. Quelqu'un de jaloux, il est toujours aigri. C'est pas il devient, il est toujours aigri. Inquiet. Inquiet. Ah oui. Mange ton gâteau, toi, mange. Bah, un peu. Pourquoi il serait inquiet? D'avoir perdu quelque chose, il est jaloux pour sa femme, par exemple. Il a peur que quelqu'un vienne. Non? Tu as fait rire tout le monde de ce côté-là. Qu'est-ce qu'il y aurait de négatif pour quelqu'un de jaloux? Qu'est-ce qui perdrait d'être jaloux? Vous n'avez pas de choses à dire? Il perdrait. Oh, c'est une preuve qu'il n'a pas d'émouna. Quelqu'un de jaloux n'a pas d'émouna. Donc on a vu la bonne jalousie, c'est celle de l'honneur de Dieu. Et les mauvaises jalousies, déjà, oh, là tu te rattrapes un peu Adam. Ken, Il est pas heureux. Il est jaloux. ça a été dit, aigri. Il sera toujours jaloux en plus. La jalousie engendre de la jalousie. Est-ce que c'est vrai ça? Moi je dis que c'est vrai. Moi, j'en ai rien à faire ce que disent les chachamim. Moi, je dis que c'est vrai, c'est tout. Allez hop. Yesh bezé machou, à tatsodek. C'est-à-dire qu'en fin de compte, quand tu vas nourrir quelque chose, il grossit et grandit. C'est ça que tu veux dire. Tu as raison. La jalousie engendre encore plus de jalousie. Ça fait baisser la simra. Bois le café maintenant. Je pense que c'est une personne qui a des noms. Beaucoup de noms, c'est ce qui la rend jaloux. Une personne qui est jaloux, il y a des manques. Il perdra son olam haba. Peut-être. Manque de confiance en soi. Ça a été dit. Mahod. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? C'est pas un café au lait. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Ça renforce sa faiblesse. Oh, il ne sera jamais satisfait. Donc, toujours à la poursuite du diamant vert. Bon, il y a une chose qui était flagrante à dire que vous n'avez pas dit. C'est quelqu'un qui s'est interdit de vivre son propre bonheur, tout simplement. Parce que d'avoir les yeux postés sur les autres lui interdit de vivre ce qu'il a. Et on a un klal qui dit, une généralité qui dit que tout celui qui n'est jamais content de ce que Dieu lui donne, même ce qu'il a acquis, il le perd. Donc, le fait d'être jaloux t'aveugle de ce bonheur qui en réalité était tapis à ta porte. Tout le monde connaît cette fameuse histoire qui se passe en Russie, à la frontière Pologne et Russie, d'un homme qui fait un rêve et on lui dit que sous le pont, là-bas, à la frontière, était enterré un trésor. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il fait une fois ce rêve, deux fois ce rêve, trois fois ce rêve qui se répète. Il comprend que c'est une chazaka, ça veut dire que c'est un message. Il prend son baluchon et prend la route de la frontière. Arrivé une fois là-bas, il se heurte à une situation désobligeante puisqu'il y voit un barrage de la police et de l'armée qui était donc sur les frontières. Et lui qui était juif avec ses péotes, il était un petit peu mal de se présenter, surtout de passer sous le pont. Qu'est-ce que t'es? Et ça ne rate pas, malgré tout, et l'envie de découvrir ce trésor, il commence à passer doucement et il creuse. Et voilà que le capitaine des soldats le voit et le fait arrêter immédiatement et l'accuse d'être un espion pour l'armée russe. Et lui, il confirme que non. Et il lui dit, alors donne-moi une raison, pourquoi tu es ici en train de creuser? Est-ce que tu es en train de placer une bombe? Tu es en train de faire quoi? Enfin, je sais pas s'il y avait des bombes à l'époque, peu importe. Il lui a dit à ce moment-là, si je vous le dis, vous n'allez pas me croire. Il dit, alors, je t'écoute quand même. Il dit, moi, j'habite en Pologne, à peu près 70 km d'ici, dans tel village juif et ainsi de suite. Il dit alors, ben, ça fait 3 jours que je rêve que sous ce pont ici présent, il y a un trésor qui est caché. Il dit quoi, t'as fait 70 km à pied depuis des jours pour arriver ici? Pour creuser et risquer ta vie de te prendre une balle parce que t'as rêvé qu'il y avait un trésor ici? Il lui a dit oui. Il lui dit, ben attends, mais c'est débile. Moi, ça fait 3 jours que je rêve d'un juif qui s'appelle Yankele, qui habite dans ton village, telle adresse, et là, il lui donne son adresse. Sous son four, là-bas, il y aura un trésor qui est enterré à même pas 50 cm sous la terre. Quand il entend ça, il dit, ah bon? Il retourne chez lui, tant bien que mal, après avoir négocié, puisqu'il s'est rendu compte qu'il avait rien d'un espion.
et il démonte son four et il creuse. Et effectivement, 50 cm plus tard, il voit une grosse boîte noire comme ça qu'il ouvre, c'est des pièces d'or à l'intérieur. Il s'en est enrichi. Cette histoire, qui a été vécue il y a 1 siècle et demi, 2 siècles en arrière, nous fait comprendre que c'est souvent en essayant de creuser chez les autres ce qu'ils possèdent qu'on oublie que sous notre propre maison, dans notre propre vie, juste en dessous, il y a un bonheur. Dieu t'a envoyé ton bonheur. Si tu es jaloux, c'est que tu ne le vois pas. Parce que la jalousie aveugle l'homme de la réalité et de l'objectivité de sa vie. Quelqu'un de jaloux, c'est un homme qui est aveugle. Il ne voit pas. Il y a un autre problème qui est beaucoup plus grave dans la jalousie, c'est que le fait de jalouser, non seulement remet la justice de Dieu en question, le problème c'est que tu rates ton tikkun. Les gens jaloux reviennent en réincarnation souffrir. Et pourquoi? Parce que si tu n'as pas et que lui a, c'est parce que dans ton tikkun, tu ne dois surtout pas avoir. Ça ne fait pas partie de ton tikkun. Et le fait de jalouser l'autre, ou de t'approprier, vous savez que la jalousie mène l'homme jusqu'au meurtre, eh bien c'est que quelque part tu rates la raison pour laquelle tu es venu. C'est pour ça que la première Mishnah de Masechet Avot, 4e chapitre, nous dit au nom de Ben Zoma, Ezeu Ashir, sa mère Bechelko, sois content de ce que tu as. Parce que selon la situation dans laquelle tu te... Ouais, mais je suis pauvre, je suis pas heureux. Mais si Dieu veut que tu le sers dans la pauvreté, pourquoi tu passes pas cette étape? Au contraire, quand on veut mettre fin à une épreuve, la plus grande ségoula, le plus grand passe-partout, vous savez c'est quoi? C'est d'accepter avec amour cette épreuve. Il y a une femme qui m'a raconté qu'elle cherchait un mari. Le jour où elle laisse tomber, ben apparemment Dieu veut que je le sers sans famille, sans enfant. C'est très dur pour une femme. Elle est écrite pour un homme. Et vous savez combien il y a de femmes qui souffrent de cela? La reine m'adresse aux hommes. Je fais les shidduchim, faites beaucoup attention au kavod des femmes. C'est pas facile d'être une femme aujourd'hui. Même c'est pas facile. Mais la reine, cette femme-là, qu'est-ce qu'elle m'a dit? Elle m'a raconté. Eh ben, si Dieu, il veut pas que je me marie, il veut que je sers célibataire, eh ben, je servirai de tout mon cœur célibataire. Elle s'est mariée dans l'année. C'est pas un exemple, c'est comme ça. Donc, des fois, tu lâches une chose, c'est là qu'elle vient. Ça veut pas dire, Canada, qu'est-ce que tu as, mamie? Vous avez enseigné que lorsqu'on demande quelque chose à Kadosh Baruch Hu, il faut surtout décider si c'est bon pour moi. Tout à fait. Des fois, oui. Ben, c'est souvent le cas. Les femmes veulent se marier, une fois qu'elles sont mariées, elles veulent divorcer. Donc, c'est aussi un peu compliqué, hein. Mais c'est vrai qu'il faut toujours dire à Kadosh Baruch Hu que quoi qu'il nous donne, il reste que ma demande, si elle est bonne pour moi, accède à ma demande. Mais si elle n'est pas bonne pour moi, n'écoute pas ce que j'ai dit, oublie. Pourquoi? Parce que Dieu sait ce qui est bon pour nous, nous on ne sait pas. Quand vous étiez petit, votre maman vous donnait des choses des fois à prendre comme médicament. Ah, j'aime pas. Oui, mais c'est bon pour toi, parce qu'il faut que tu guérisses. Eh bien, la réincarnation dans laquelle nous sommes, dans génération en génération, c'est un médicament qui est là pour nous guérir de ce que nous n'avons pas réussi à avoir dans le Gilgulim précédent. Mais la jalousie ne doit jamais exister. Elle raccourcit la vie, provoque des ulcères, empêche d'être heureux, rend aveugle l'homme, le rend aigri, verroulé. On a tout à perdre à être jaloux dans ce monde. C'est-à-dire, et surtout, une des choses que les gens oublient, c'est que non seulement elle perd son point de futur, mais les gens jaloux sont des professionnels du Motzi Shemra et du Lashon Hara. Qu'est-ce que c'est quelqu'un qui voit tout le temps le mal chez les autres? C'est une personne qui est profondément jalouse du monde. C'est vraiment une très très grave pathologie. Les gens qui sont tout le temps, celui-là il est comme ça, tu vois pas celui-là avec sa voiture. C'est des gens jaloux. Les gens critiques sont des gens jaloux. Les gens qui ne sont pas jaloux aiment tout le monde. Ils n'ont rien à faire de ce que tu possèdes. Au contraire, la brillante que Dieu te donne, il te rajoute. Mais il y a les malins, il y a les jaloux tunisiens, j'adore eux. Pourquoi l'acheter la Mercedes? Qu'il en ait deux, pourquoi pas une? Il lui souhaite du bien, mais pourquoi moi j'ai pas? Alors, c'est pas que tunisien, c'est tout le monde, c'est une blague. Mais juste comme ça, il y a une jalousie comme ça qui est un petit peu hypocrite. Hein? Baruch Hashem. Est-ce qu'il y en a qui peut sortir Adam là? Omer Rabbi Shilbata la kina aza yeh kibbutz galuyot. Qu'est-ce qui empêche la Géoula, dit Rabbi Nachman? La jalousie empêche le kibbutz galuyot. Et pourquoi, Davka, il y a un rapport avec ça? Parce qu'en galoute, le Yetzirah, il te propose toujours une vie beaucoup plus facile pour que tu y restes. Par contre, en Eretz Israël, la vie s'acquiert avec la souffrance. Quand sera anéantie la jalousie, même la Géoula dépend essentiellement du travail d'arrêter d'être jaloux les uns des autres. Allez, Dekina, Basrefa. Le feu prend dans les maisons des fois, ou dans la vie d'un juif, tout prend feu à cause de ça, car la kina est comparée au feu. C'est un feu ravageur. Comme le dit Rabbi Nachman, la jalousie provoque le meurtre de la bouche
par le lashon hara, motzi shembra ou physiquement. Quelqu'un qui est jaloux, dit Rabbi Nachman, de la richesse des autres, finira par devenir un pur imbécile. Ça rend imbécile d'être jaloux de la richesse des autres. Alidé bi'atecha, la tzadikim batem imprakina. Qu'est-ce que te rapporte d'être attaché à un tzadik? D'annuler la jalousie qui est en toi. Celui qui est jaloux finit par démembrer ses membres, les uns après les autres. Celui qui mange de l'ail peut plus travailler sa jalousie. Donc il est bon de manger de l'ail, non seulement pour le corps. Ah oui, tu veux que je te le lise? Ashum motzikin a. Celui qui mange de l'ail travaille plus facilement sa mida de la jalousie. Ça mène pas à la colère. Defara, kinam harif beto. Donc celui qui est jaloux finit par détruire sa maison. Aledekina, ba, teshishut koach. Et celui, pour finir, dit Rabbi Nachman dans le Sefer Midot, qui est jaloux, finit par devenir de plus en plus faible, moralement, spirituellement et physiquement. Donc on voit ici un tour assez rapide que la jalousie, en fin de compte, n'apporte absolument aucun avantage. Ne pas confondre entre la jalousie et l'ambition. Dans la vie, l'ambition est très voisine avec la kin'a. Moi aussi, j'ai envie de réussir. Et l'ambition permet au monde d'évoluer. Si tu n'as plus d'ambition, que ce soit dans l'étude ou autre chose, tu n'avances pas. Donc il y a une différence entre le fait d'être quelqu'un de jaloux et quelqu'un qui voudrait réussir dans la vie. Et l'ambition a quelque chose de positif que nous élaborons ensemble à une occasion prochaine. Ken. La jalousie, c'est envers tout le monde ou c'est que envers Il est vis-à-vis de tout le monde. vis-à-vis de tout le monde? Le plus grand problème d'Israël, c'est que le peuple d'Israël est le peuple le plus jalousé de tous les peuples de l'histoire. On nous jalouse notre identité, on nous jalouse notre spiritualité, on nous jalouse notre terre, on nous jalouse nos biens. Tout le monde est jaloux du peuple d'Israël. C'est un fait historique que même les goïms, les historiens reconnaissent aujourd'hui. C'est un état de fait. Les raisons pour lesquelles les pogroms ont lieu, c'est essentiellement pour prendre les possessions des Juifs. Et il y a en cela beaucoup de secrets dans l'étude par rapport à cette kin'a, puisque nous avons choisi le monde futur et qu'eux ont choisi le monde d'en bas. Pourquoi on a ce monde d'en bas? Donc il n'y a que quand on est capable d'instaurer de la spiritualité dans le monde matériel que les nations du monde n'ont pas le droit de nous prendre. Mais si on devient comme eux et qu'on profite du monde matériel sans la Torah, les mitzvot et la spiritualité, les goïms ont, entre guillemets, presque un droit de veto sur nos possessions, puisque nous on a le monde futur et qu'eux ils ont ce monde. Alors pourquoi vous avez pris ce monde? C'est la raison pour laquelle Caïn a tué Abel. Bon, enfin, c'est un long sujet pour lui-même. On peut tout posséder simplement si on a toujours Dieu avec nous, comme un papa qui nous protège de toute jalousie. Baruch Adonai Leolam. Amen. Amen.